contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. Donc j'ai déjà fait la générale, elle est mise en ligne en même temps. Et je fais aussi la sentimentale. Donc qu'est-ce qui arrive sur le plan sentimental pour vous les lions? Donc pareil, par contre de façon générale. Donc si ça ne parle pas sous le signe du lion, comme pour l'autre, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez davantage de correspondance par rapport à votre situation. Merci également à tous pour vos commentaires, de faire partie aussi de mes abonnés, merci infiniment. Bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Voilà. Autre chose ici, la seule différence que je vais faire avec le mois dernier, c'est que la sentimentale, je ne vais pas séparer les couples et les célibataires parce que le mois dernier ça a été compliqué un peu pour moi par rapport aux messages que je recevais, parce que quand je faisais les couples, je recevais pour les célibataires des fois des messages et inversement. Donc du coup, je vous dirai à qui ça correspond parce que la plupart du temps, chaque carte correspond aux deux. Ça arrive quand même que ça soit juste pour un des fois, mais je précise. Donc voilà, on y va tout de suite pour votre tirage sentimental les lions pour le mois d'avril 2021. Alors, les lions, déjà, des réconciliations dans l'air pour certains. Ça arrive peut-être... ouais, on me dit ici que peut-être qu'il va y avoir des réconciliations, mais ça va mettre beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot « beaucoup » qui arrive. En plus, c'est rigolo parce que... c'est rigolo, non. Enfin, j'ai gardé votre carte de guidance générale et on me parlait de tomber amoureux ou voir renaître une relation. Renaître une relation, c'est aussi la réconciliation. Donc, il y a des lions ici qui vont renouer avec leur ancien partenaire, peut-être. On va peut-être se rendre compte qu'on a fait une bêtise, qu'on regrette peut-être, et puis que peut-être que l'autre a changé, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça ici, peut-être dans cette énergie-là du mois d'avril. Les choses devraient peut-être s'améliorer, on devrait recevoir à nouveau des signes de l'amour dans sa vie. Allez, on va aller voir ça. Alors, on me parle ici de différence d'âge. Petite parenthèse, excusez-moi, la réconciliation aussi, ça peut être des personnes qui sont déjà en couple et puis on s'est peut-être un petit peu pris le bec, on s'est un peu pris la tête, on s'est embrouillé un petit peu et puis on se réconcilie, tout simplement. Mais ça va mettre un peu de temps quand même. Allez, on continue. Donc pour ici, on me parle... Alors pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. Donc ça peut être quelques semaines comme ça peut être quelques années. Mais il y a quelque chose comme ça de différence d'âge. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être... vous avez peut-être une différence d'âge avec votre partenaire. Ici, on me parle de votre âme sœur qui n'est pas prête. Alors je vais toutes les mettre... Bon, on me dit bien qu'il y a bien ici... Alors, pour les célibataires, on me dit qu'ici, vous allez peut-être rencontrer donc une personne avec une différence d'âge par rapport à vous. C'est bien votre âme sœur, voire votre flamme jumelle pour certains. Cependant, les choses sont peut-être bloquées parce que peut-être que vous avez envie d'être avec cette personne-là. Et puis, elle sait pas trop, elle a envie, elle a pas envie. En fait, c'est juste parce qu'elle n'est pas prête. Si elle a une différence d'âge et qu'elle est plus âgée, c'est peut-être parce qu'il y a une vie sentimentale passée qui est restée peut-être douloureuse et qui fait encore blocage aujourd'hui pour avancer dans sa vie. Alors, elle n'est pas prête, ça peut être pour être ensemble aussi. Si vous êtes déjà ensemble, il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Et on vous dit que c'est bien votre âme sœur, voire votre flamme jumelle. Donc, votre âme sœur, c'est tout à fait simple entre vous. Flamme jumelle, c'est un peu compliqué, je l'accorde. Et on vous dit, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous voulez davantage vous marier, etc. Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Cependant, c'est pas négatif, je sens. C'est juste que c'est pas pour l'instant, c'est pas pour le mois d'avril. Les choses vont avancer, mais pas pour ce mois d'avril. En fait, les choses vont avancer, oui, peut-être que si, en fait. Ok. Oh, alors vous non plus, vous n'êtes pas prêts, c'est ça qui est marrant.
Ici, on me parle donc que tout bouge. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, les choses vont bouger. En effet, hein, l'amour va frapper à votre porte. Alors, il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme brune que vous allez rencontrer. C'est bien votre âme sœur. Cependant, si les choses tardent à arriver, si les choses ont du mal à venir, c'est parce que vous et cette personne n'êtes pas prêts, tout simplement. Il vous faut peut-être apprendre à vous connaître davantage. Il faut peut-être tirer un trait sur un passé sentimental encore douloureux. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Si vous êtes en couple, on me dit que les choses vont bouger maintenant à partir de ce mois d'avril pour vous. Hein. Si votre âme sœur et vous n'étiez pas prêts peut-être jusqu'à présent, les choses vont quand même bouger de façon positive ici. Tout, c'est possible. Et on me parle peut-être d'un homme ou d'une femme brune qui serait votre âme sœur. Ou qui est votre âme sœur si vous êtes déjà avec cette personne. Et on me parle en dos de deck, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc en fait, on vous dit que vous n'avez rien à craindre sur votre avenir amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, les choses vont bien aller. Ouais, adapte-toi à son rythme émotionnel, hein, c'est pour ça. Hein, si l'autre moitié n'est pas prête, laissez-lui du temps. C'est pas négatif, c'est j'ai juste senti en fait. Admettons vous voulez un enfant, votre moitié n'est pas prêt. Mais si vous vous adaptez à son rythme émotionnel en disant ok, ça viendra quand tu seras prêt, tu me le fais savoir, ça mettra moins de pression à l'autre et du coup il y a plus de chances en fait que les choses arrivent plus vite que prévu. C'est peut-être ça d'ailleurs la carte du temps. Allez, on va aller voir ça de plus près. Facteur religieux, confiance, libérez-vous. Bon, quand je vous disais libérez-vous hein, d'un passé sentimental. Traiter les problèmes familiaux. Eh ben oui, ça c'est sorti aussi dans la générale, les problèmes familiaux. Il y avait des décisions à prendre en lien avec la famille. Alors on me dit facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ça peut être soit que c'est compliqué de s'accorder parce qu'on n'a pas forcément la même religion ou on n'a pas les mêmes appréciations spirituelles, soit tout simplement le facteur religieux, c'est peut-être parce qu'on essaye d'organiser un mariage, est-ce qu'on le fait de façon religieuse ou pas, ou tout simplement essayer de s'accorder si on se marie et qu'on n'a pas la même religion, qu'est-ce qu'on va choisir. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici, de cet ordre-là. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, de rencontrer une personne qui n'a pas forcément la même religion que vous, qui n'a pas forcément la même spiritualité que vous. Après, voilà, il faut s'accorder, il faut trouver un compromis, un terrain d'entente. On me dit également confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en l'amour. On me parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, que vous soyez en couple aussi ou célibataire, libérez-vous d'un passé sentimental qui a tendance peut-être à vous freiner aujourd'hui parce que alors ça peut vous concerner vous comme votre partenaire, hein, si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être vous qui devez libérer quelque chose, comme ça peut être l'autre. Hein. En tout cas, il y a un passé sentimental douloureux, une blessure, je sens pour certains lions ici ou certains partenaires des lions qu'il faut absolument mettre de côté, oublier, réparer, guérir pour pouvoir avancer en toute confiance dans sa vie sentimentale. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il peut s'agir tout simplement de pardonner à ses propres parents. Hein. Peut-être, ça vous aidera à avancer, vous, dans votre vie de partenaire amoureux. Parce que, je sais pas, par exemple, vous avez connu des parents divorcés qui s'engueulaient peut-être tout le temps, etc. Vous voulez pas vivre la même chose. C'est peut-être une peur aussi, voilà, que vous avez de devoir refaire les mêmes erreurs que vos parents. Et quelque part, dites-vous que vos parents, ils ont fait de leur mieux. Et puis, essayez d'avancer comme ça en pardonnant peut-être à vos parents de s'être trompés. Parce les bébés viennent pas au monde avec un mode d'emploi. Et on aimerait bien, hein, des fois, pourtant. J'aurais bien aimé. Mais voilà, donc du coup... dites-vous que de toute façon, c'est vous qui avez votre libre arbitre, que vous décidez de votre propre vie sentimentale et que si vos parents ont fait des erreurs, à vous après de ne pas faire les mêmes. Et puis voilà, tout simplement.
Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Après, problèmes familiaux, ça peut être aussi si vous êtes séparés, en cours de divorce. Ben voilà, il faut peut-être traiter ces problèmes familiaux pour pouvoir avancer sur soit votre famille recomposée si vous avez refait votre vie, soit tout simplement pour pouvoir à nouveau refaire rentrer l'amour dans votre vie en tirant peut-être un trait aussi sur votre vie sentimentale passée, quoi. Sans tirer un trait sur vos enfants, s'il y en a, par exemple, quoi. Mais voilà, trouver un juste équilibre avec votre vie séparée, quoi. Et enfin, aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh ben oui, comment voulez-vous attirer l'amour pour vous, les célibataires, ou maintenir l'amour de votre partenaire si vous êtes en couple, si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord? Commencez par vous aimer et vous verrez que les choses après s'amélioreront au niveau sentimental pour vous les lions. C'est plutôt bon, hein? Pas de soucis. J'ai des concrétisations. Ici, j'ai pas vu le mot intérêt, j'ai vu juste les pièces d'argent. Alors ici, il y a peut-être, voilà, au niveau sentimental, on va peut-être obtenir l'argent nécessaire pour des concrétisations de projets, que ce soit en couple ou célibataire, hein. Ici, j'ai une concrétisation, c'est-à-dire que vous allez peut-être trouver votre partenaire, la petite pièce du puzzle qui manque à votre vie, et on vous dit que ça va être dans votre intérêt parce que de la laisser rentrer dans votre vie, parce que ça va vous permettre de quitter votre solitude, de retrouver plus de légèreté, et j'ai bien des coups de foudre pour les célibataires après une trahison. Donc, bah voilà, hein, c'est laisser de côté le passé pour certains, laisser entrer le coup de foudre pour d'autres si vous êtes célibataire. Pour certains couples, garder une certaine légèreté au niveau de votre couple, un petit peu comme au début lors de votre coup de foudre. C'est dans votre intérêt, me dit-on, parce que garder la légèreté et garder des projets ensemble, garder cette petite légèreté, cette petite flamme du début peut faire que on évite de se sentir seul dans son couple et peut-être même risquer le pire parce que quand le partenaire peut-être se sent un peu trop seul, il peut y avoir un risque de trahison pour certains. On me parle aussi qu'il y a peut-être eu une trahison parce qu'il y a eu coup de foudre chez certains couples, hein, malheureusement. Et on me dit que il va peut-être y avoir des réconciliations, hein. À vous de voir maintenant quel est votre degré de tolérance envers ce genre de choses, mais il se pourrait que l'on se réconcilie dans le temps, voilà, après avoir peut-être traversé le feu rouge, hein, et oublier peut-être une certaine jalousie qui pourrait y avoir eu dans le couple. C'est un petit peu ça aussi la réconciliation, c'est aussi réparer son propre cœur, ses deux moitiés de cœur si vous êtes si vous êtes célibataire ou que même vous soyez en couple, hein, on vous dit peut-être de réconcilier votre cœur par rapport à une trahison passée, surtout si vous venez de rencontrer une personne avec qui il y a eu un réel coup de foudre, on vous dit que c'est devant votre intérêt, et on vous dit stop. Oublie la jalousie aussi pour certains, oublie une jalousie passée, oublie d'être jaloux parce que finalement vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, hein, l'autre est fidèle. Hein. C'est ça, hein. Pour moi ici la trahison c'est plus quelque chose de l'ordre du passé. Donc on vous dit ici d'oublier la jalousie et de faire confiance à l'autre, surtout. Voilà les lions, bon plutôt pas mal, hein, que ce soit les couples, les célibataires, de l'amour dans l'air, des petites choses quand même à libérer, des petites choses à peaufiner si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale sans aucune difficulté. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril les lions sous le signe de l'amour. À très bientôt, merci.